cette campagne s'est déroulée dans un climat apaisé, sécurisé. Il n'y a pas eu d'incident particulier, à part la situation que nous avons déplorée à l'occasion d'une manifestation interdite projetée par la coalition des 14 partis. Toutes les conditions opérationnelles, sécuritaires sont réunies pour que le scrutin puisse se tenir dans de bonnes conditions. Donc je peux dire que Dieu a écouté nos prières et nos supplications, qu'à ce stade, il n'y a pas une situation qui puisse justifier des inquiétudes particulières. Il y a pu y avoir quelques sources de préoccupation, notamment, comme je le signalais, à l'issue des manifestations interdites qui ont dégénéré, qui ont entraîné quelques échauffourées et qui malheureusement se sont soldées par mort d'homme, que nous déplorons une fois encore. Mais dans l'ensemble, la campagne s'est bien déroulée. Le processus électoral a été préparé dans le strict respect des décisions adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 31 juillet 2018 à Lomé, qui avait prévu une révision intégrale du fichier électoral. Cela a été fait à travers un nouveau recensement électoral qui s'est déroulé dans une première phase du 1er au 25 octobre 2018. Et ensuite, il y a eu 3 jours de prorogation pour permettre à ceux qui avaient cédé au mot d'ordre de boycott de la part de la coalition de pouvoir se faire enrôler. Nous avons, avec les acteurs politiques, notamment la coalition des 14 partis de l'opposition, obtenu des compromis, des ouvertures pour mettre en place une commission électorale nationale indépendante équitable, inclusive et paritaire. Et cette représentation équitable et paritaire concerne non seulement la CENI elle-même, mais également tous les autres démembrements et structures qui concourent à l'organisation et à la conduite du processus électoral. Pour des raisons qui leur sont propres, les responsables de la coalition des 14 partis ont décidé de rester en marge de ce processus. Ils ont refusé que leurs représentants puissent rejoindre la CENI. Et nous estimons qu'en rejoignant la CENI, ça aurait pu permettre notamment de voir s'il y a des raisons d'améliorer certains aspects, on les améliorerait. Le processus a bénéficié de l'appui technique et de l'assistance électorale de la CEDEAO, avec des experts qui ont été désignés, qui ont été déployés auprès de la CENI pour appuyer, soutenir la CENI dans l'organisation et le déroulement des élections. Ces experts seront là jusqu'à la fin du processus. Le recensement électoral s'est déroulé sous la supervision d'observateurs électoraux de la CEDEAO. Les listes électorales provisoires ont été affichées dans toutes les localités, à la fois pour donner la possibilité aux citoyens de vérifier leur inscription, mais en même temps aux acteurs et aux partis politiques et aux citoyens qui le souhaitent de former des contestations et les réclamations qui sont prévues par le code électoral. À l'issue de cette phase d'affichage des listes électorales, le fichier a été apuré et nous avons encore eu la possibilité de bénéficier de l'accompagnement de 2 experts indépendants commis par la CEDEAO qui, à la fois, ont eu la possibilité, en arrivant beaucoup plus tôt, de suivre le processus de confession et d'établissement des listes électorales et du fichier électoral et ensuite d'auditer et de certifier la qualité et la fiabilité du fichier électoral togolais. Donc, avec l'ensemble de toutes ces mesures, si l'on y ajoute les mesures d'apaisement qui ont déjà été prises, les procès qui ont déjà eu lieu, l'initiative qui a été prise par le gouvernement de demander à la CEDEAO, en liaison avec les autorités ghanéennes, d'entrer en contact avec le responsable du PNP, M. Tipi Achadam, d'examiner quelles sont ses préoccupations en termes de sécurité et de protection, et de le rassurer, de l'encourager à revenir participer à la vie politique normale. On peut dire que tout a été fait
dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de compromis, à la fois pour favoriser un processus électoral consensuel et inclusif, pour assurer et garantir des élections conformes aux normes et aux standards internationaux, mais en même temps, il faut savoir respecter les choix et les décisions qu'opèrent les acteurs politiques et les partis politiques en fonction de leurs propres intérêts de participer ou de ne pas participer au processus électoral.